Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve peut-être pour une nouvelle vidéo, parce qu'on va tester la OpenMamba, deux distributions mauvaises à la suite qu'on a testées, j'espère que celle-ci relèvera un petit peu le niveau, donc du coup, comme le proverbe le dit, jamais 203, j'espère que celle-ci sera sympa, qu'on pourra quand même un petit peu se faire un peu plaisir, et que bon, comme je n'ai pas envie de vous recommander de la merde, je vais un petit peu voir ce que ça donne. Donc ça aussi c'est un test en blind que j'ai fait, donc contrairement à la Open Mandriva et à la Linux Lite sur laquelle j'ai un petit peu testé longuement. Mais bon, là, vu que c'est une distribution Linux indépendante, il n'y a pas grand chose qu'on peut faire dans le temps, simplement que je l'ai installé. Donc là, on voit le Grub qui a un thème assez, ma foi, on va dire, correct. Là, je trouve que bon, la résolution est pas terrible. Là, grosso modo, les bords, c'est à peu près par là, quoi. Mais bon, apparemment, après, voilà, on a la bonne résolution qui s'affiche. Donc, c'est un plasma aussi. Leur distribution phare, c'est du plasma, contrairement à la Open Mandriva, où ils avaient un peu de tout. J'avais pris du plasma, mais bon. Et la Linux Lite, sur laquelle on avait pris du XFCE, parce qu'ils ne proposent que ça. Alors, y a-t-il un son de boot? Je crois que non. Je crois que non. Il n'y a pas de son de boot. Et là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que... On se calme. Ma barre détachée là, d'accord. Wow, ça glitch. Wow. Un petit peu glitché cette notification ici. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce que c'est moi qui vais vous chercher des, comme dirait Christophe Tougeron, des distributions bougnoulifiées? Ou est-ce que c'est tout simplement que il se passe pas grand chose et que c'est de la merde? Aide. Propos de calque. Waouh. Waouh. Sachez quand même que j'ai essayé, bon parce que c'est peut-être pas tout à fait la première fois que je lance la distribution, en réalité c'est la deuxième. J'ai essayé avec une autre back-end graphique, car vous savez dans VirtualBox on peut choisir différentes, euh, on va dire entre guillemets, cartes graphiques émulées, parce que VirtualBox est très mauvais en ce qui concerne les graphiques. Souvent, bon, comment vous dire que c'est de la merde? VMware propose notamment de faire du GPU pass-through, euh, Kimio KVM le propose aussi, mais pas VirtualBox. Pas encore, peut-être qu'ils le proposeront un jour, je l'espère, pourquoi pas, hein. Ça serait une bonne chose. Donc là on se retrouve avec un KDE des plus classiques, des plus propres, des plus basiques. Alors, du coup, je vous propose, donc je suppose qu'il y a la console, voilà, qui est... Donc même ça... Alors, avons-nous HTOP? Non. Top. Que nous propose Top? Top, eh ben, il nous dit pas grand chose. Il nous dit que grosso modo, on a une consommation de RAM d'à peu près 754, sachant qu'il y en a 694 que c'est du cache. Voilà. Bon, d'accord. Donc, bon, ça, d'ailleurs, je trouve ça assez chiant de la part de KDE de toujours proposer une. Ah, voilà. Donc, bon, tout à l'heure, ici, en fait, rien ne s'affichait. C'était assez moche. Là, ça fonctionne vaguement. Donc là, on a Chainsaw et Logfactor 5 dans les applications de développement. Niveau éducation, on a LibreOffice Math. Bon, je suppose, voilà, LibreOffice Math KDE Marble, qui est un globe virtuel. Alors celui-là, je ne l'ai jamais vu. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Je suppose que vous non plus, vous l'avez probablement jamais vu. Car, voilà. Donc on voit ici, voilà, une... Alors étonnamment, ça bug beaucoup moins un affichage d'un globe en 3D. Oh si, bon, j'ai rien dit. Mais, euh, mais bon, ils savent pas avoir un menu démarrer fluide. Par contre, une planète qui bouge, c'est parfaitement fluide, hein. Enfin, je sais pas vous ce que vous voyez, mais je pense que ouais, on peut même zoomer et tout. Ouais, enfin, ça fonctionne bien. Ça, c'est plutôt sympa. Voilà, en plus, ça a l'air d'être assez complet. Voilà. Bon, voilà, comme ça vous le saurez. J'habite à peu près par ici en France, magnifique. Voilà, au sud-ouest de la France, c'est magique. Ouais, c'est assez sympa. Je sais pas qui c'est qui fait ça. Utilise-t-il peu? Non, il n'y a pas. Ouais, auteur. Oui, il y a quand même pas mal de personnes sur cette. Ouais, c'est plutôt sympa. Bon. Je suppose que l'on va retrouver dans jeu. Ouais, bon voilà, je m'en doutais bien. Donc tous les jeux de chez Plasma KDE, super, magnifique. Les jeux de tableau, les jeux de cartes. Ah, jeux de cartes, il n'y en a qu'un. Jeu pour enfants, Monsieur Patate. Il faut absolument que je teste Monsieur Patate. Voilà, forcément. Je ne peux, je ne peux pas passer devant et ne pas jouer avec Monsieur Patate. Cheveux.
cheveux, Ah merde, cheveux, Une moustache. c'est assez Un éducatif en plus. manteau. Ah merde, attends. On est Une moustache. obligé de lui Un mettre... manteau. obligé de lui mettre le manteau avant de mettre la moustache. Ah merde, on voit pas. Voilà. On peut lui mettre des yeux, c'est très très moche. Voilà, bon. On va lui mettre des chaussures. Voilà, bon. C'est un peu moche, mais bon. Y a que sur ma chaîne qu'on voit ce genre de truc, n'est-ce pas? N'est-ce pas, bien sûr. 2009. Ok. Bon, ça, voilà, c'est sympa. C'est plutôt cool de retrouver ce genre de choses-là. Alors, il y a encore beaucoup de jeux. Bon, la stratégie, bof, oui. Mais les jeux de KDE, globalement, je pense que je devrais peut-être m'amuser à un jour tous les tester, mais globalement, alors je testerai pas sur cette distribution-là, je vous rassure, il n'y a pas de problème, mais voilà, c'est assez complet, il y a pas mal d'applications, donc là on a Ocular, bon, pour Wenview qui fonctionne assez bien, d'ailleurs je comprends pas pourquoi ça n'est pas qu'une seule application, puisque les images sont des documents. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Programme de gestion des photos, moi perso je préfère Darktable, mais bon, Krita, oui, que je préfère à Gimp. Enfin, honnêtement, on dirait que c'est moi qui a fait la sélection d'applications. Ben, en fait, il s'avère que ça n'est pas le cas, c'est de base comme ceci. Donc si je devais seulement juger la distribution sur la sélection d'applications, bah ils sont plutôt bons en fait. Bon, franchement, un KDE complet, je suppose qu'on va retrouver les Akonadi, le Conqueror. Oh, ça, honnêtement, Conqueror, les gars, c'est vraiment une relique. C'est quelque chose qui date de l'époque des premières versions de KDE. Il me semble que sur KDE 2, c'était déjà proposé. Je me souviens, moi j'ai connu ouais, ça c'est vraiment typiquement l'apparence de KDE 3 en fait. Là on est à Plasma, donc KDE 5, et à l'époque c'était vrai. Ça, Conqueror, c'était extrêmement intégré à l'OS et à toute la surcouche KDE et ça fonctionnait très bien. Maintenant, de nos jours, on va vaguement sur internet avec. Multimédia, qu'est-ce qu'on a dedans? On a Audacity, KDE Live, Mix, on va dire un clone de Virtual DJ, je suppose, entre guillemets. On a la pile jack pour le son, on a K3B pour la gravure, caféine, ouais, caféine, juke, VLC. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir autant de choses? Ouais, je sais pas, bof. Non. Moi, perso, je dirais que non. Après, ou alors qu'est-ce qu'on a dans Office? On a LibreOffice, bon, Ocular, on le voit une deuxième fois, LibreOffice Impress, ouais, bon, il y a vraiment le LibreOffice complet. Kamaimone, je ne connais pas cette application. Qu'est-ce que c'est que ça? Bienvenue dans Kamaimone, vous avez démarré Kamaimone pour la première fois sur cet ordinateur. Pour que cette application puisse vous aider à gérer vos finances, elle doit recueillir de votre part de certaines données. Bon, d'accord, en gros c'est l'équivalent d'un Microsoft Money, mais en version libre. Ouais, c'est... Bon, ça ressemble à du KDE 3, encore une fois, mais bon. Ouais, mais bon, c'est là qu'on voit que KDE est bon, parce que bon, il propose des petites applications qui sont assez sympas, assez rassurantes. Tout est cohérent en fait quand on utilise KDE. D'une application à l'autre, il n'y a pas vraiment un gros saut en charte graphique. Disons que d'une application à l'autre, ça se ressemble beaucoup. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Bon, là ici on a tout vu dans Office. Settings menu. Configuration de l'impression. Donc je suppose qu'il doit y avoir Cups qui doit être principal, ou Cups. Parce que bon, je ne m'appelle pas SBL débile, n'est-ce pas? Configuration du système, donc là c'est le panneau de chez KDE, voilà, vous connaissez ça par cœur, je pense, à force, il n'y a aucune question à ce niveau-là. Ouf, ça glitch beaucoup là, je trouve quand même. Je trouve que c'est extrêmement glitché comme truc. Thème global, style plasma, bon ça vous connaissez après. Quels thèmes sont préinstallés? Bon, les thèmes classiques de KDE en fait, brise sombre. Alors moi perso, ah, bon, merci de nous mettre un screenshot. C'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais le thème sombre. Voilà. Ça, c'est beau. C'est beau. Voilà. Je trouve que le thème sombre de KDE est bien plus poussé que celui de Gnome. Enfin bon, je vais pas jouer à oui, Gnome est meilleur que KDE, KDE est meilleur que Gnome. J'aime bien Gnome sur certains points, notamment en ce qui concerne le l'optimisation en ce qui concerne certaines choses comme ça, mais l'optimisation au niveau CPU, d'accord, ce genre de choses-là, c'est assez optimisé. Mais la RAM, Gnome, est une putain de fuite mémoire. Enfin, il y a de la RAM qui part de partout. Donc la brise, après les pointeurs, bon, vous avez Adwaita, quel est l'intérêt d'avoir ce pointeur-là, je sais pas.
Mais bon, vous m'avez compris, tous les paramètres sont situés en un seul et même point, et ça c'est plutôt sympa. Et cette distribution-là donc ne fait pas exception bien évidemment. Ici vous avez, donc dans les settings menu, vous pouvez également configurer Java, donc ICT Web Control Panel, qui est, il me semble, qui a quelque chose à voir avec Java. Alors je n'ai jamais utilisé ce truc-là, et je me rends compte que les gens ne s'en servent tellement pas que c'est buggé, ouais. Et je crois qu'on peut même pas aller plus bas. Oh merde. Bon, bah d'accord. Ok. J'ai dû déterrer une relique, là, je pense. Je pense que j'ai vraiment dû... Alors, dans application... Système. Voilà, centre d'information, OpenMamba. Alors, là, c'est là qu'on rentre un petit peu dans les spécificités de la distribution. Donc, démarrage du système, message au démarrage des services du runner, je suppose. Je suppose que c'est ça. Alors, est-ce que j'ai bien cliqué? Je ne pense pas. Système, OpenMamba, démarrage de système. Oh, c'est peut-être juste un script en fait, soit dit en passant. Voilà. Donc vous avez une collection de scripts ici qui sont proposés. C'est plutôt sympa. Vous avez VirtualBox aussi qui est préinstallé. Vous avez QuickDisk, donc ça c'est les applications de chez KDE, Cassis Guard. Donc c'est vraiment un KDE complet en fait. Donc là on a les scripts, installation du logiciel depuis le réseau. Donc vous pouvez installer Whitevine, vous pouvez installer Paperflash, vous pouvez installer Skype, vous pouvez installer Spotify, Java, VirtualBox, Extension Pack, et l'installation des mises à jour des codecs Win32. Car j'ai cru voir tout à l'heure que Wine était préinstallé aussi. Et vous pouvez créer une clé USB de boot directement depuis l'application. C'est une application qui est aussi préinstallée. Et là, si j'ai bien compris, vous avez un système pour le support à distance. Ça, c'est assez sympa quand même. Faut quand même dire ce qui est. Ils ont quand même fait du bon travail. Ça, c'est plutôt cool. Alors, du coup, est-ce que, quand on va voir du coup Firefox, est-ce qu'on a un Firefox à jour? Ça, c'est une bonne question, et je pense que oui. J'espère que oui. Et on va en profiter par la même... bon, ça glitch beaucoup, par contre, je pense... Enfin, moi je dirais que c'est la distribution d'une certaine manière qui est un peu comme ça. Alors, quelle version de Firefox avons-nous? On a Firefox 70.0.1, donc on est très clairement en retard, sachant que j'ai fait les mises à jour. Sachant que là, la distribution, elle est à jour. Version de Chrome 78. On est en retard, on est à la 79, je crois que c'est 39.45. Rien à voir avec la Seconde Guerre mondiale, mais bon, voilà, c'est comme ça que ça... Voilà, donc là, j'en profite pour vous montrer le site de OpenMamba. Donc, ouais, bon, ça, le service de portefeuille de KDE, je m'en fous. C'est utile si jamais vous transférez vos... Voilà, donc, vos portefeuilles, enfin, vos trousseaux de mots de passe d'une distribution à l'autre. Là, ici, vous avez la LXDE et la KDE Plasma. Donc, comme je vous disais, voilà, la KDE Plasma est plus ou moins la version de OpenMamba la plus évoluée, la plus complète. Alors, oui, je vais pas tester la LXDE, mais en voir le screenshot, ça fait peur. Dans les news, vous allez voir que c'est particulièrement bien mis à jour. Voilà, dernière news, 22 non, c'est juillet ça. Non, j'allais dire juin, mais c'est juillet. Juin, c'est June. J-U-N-E. Event 2015. Waouh, c'est à jour. Waouh. Alors, vous avez une Milestone 3 qui est considéré comme étant stable et obsolète. Oui, logique, 2016. Rolling Continuous Updates. Alors, quand a été la... Alors, moi, j'ai téléchargé cette ISO-là, donc du 11 janvier 2020. Donc, du 11 janvier 2020, avec un Firefox 70, alors qu'on est au 72. Voilà. Bon, là, en l'occurrence, ici, si je vous montre, vous allez tomber sur un Firefox 72 B11, mais si je mettais à jour ma Manjaro, vous trouverez un Firefox, du coup c'est un Firefox Developer Edition 73. Voilà, donc ça, faut le savoir aussi, ils sont quand même en retard. Alors, notez aussi d'autres choses, il y a Wine qui est préinstallé aussi. Alors pourquoi Wine est-il préinstallé? Je ne sais pas, mais Wine est là. Si ça vous dit de vous lancer un démineur Wine, donc du coup de configurer le préfixe qui va se faire et de pouvoir installer des applications via Wine,
Vous pouvez vous installer le pack Office notamment, vous pouvez vous installer la suite Adobe, donc non merci, je ne veux pas de paquet Wine Mono pour l'instant, j'en ai pas besoin, pas pour faire tourner un démineur qui tournerait sur un Intel 8088, voilà, bon, le 8086, je pense qu'il ferait tourner ça une image seconde moins, voilà, bon, voilà, vous avez compris, est-ce que j'ai réellement besoin de jouer au démineur pendant des heures pour vous prouver que je pue la merde, voilà. Voilà, bon, c'est très 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 addictif, mais bon, je vais pas perdre votre temps. On a HP Lip aussi qui est préinstallé. Si vous avez une imprimante HP, ça peut être très utile pour la faire fonctionner beaucoup plus facilement. Ça, c'est disponible sur la plupart des distributions de nos jours et ça marche tellement bien. Voilà. Non, normalement, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre qui vous demande comment vous voulez configurer votre imprimante. Mais là, faut croire que bah, elle s'en fout en fait. Voilà. Donc là, ici, vous avez l'équivalent du moniteur système de GNOME. Oh, c'est glitch, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Voilà. Donc, la RAM, plus ou moins, on est à 700 mégas. Ce qui est énorme. Alors, pourquoi est-ce que c'est énorme? Il y a deux raisons. Déjà, c'est une distribution Linux indépendante. Donc c'est une distribution Linux qui n'est ni basée sur Fedora, ni sur Ubuntu, ni sur Debian, ni sur GNOME. C'est des gars, ils ont pris une LFS, donc une Linux from scratch, et ils ont monté leur truc avec leur petit repository, leur petit système de mise à jour et tout. D'ailleurs, système de mise à jour que je n'ai toujours pas trouvé comment on faisait pour lancer les mises à jour en fait. Comment fait-on pour mettre à... Ah, Base Component Installer peut-être. Oh, c'est tellement buggé. Elle est horrible cette distribution. Honnêtement, je m'attendais à quelque chose de sympa, avoir un KDE un petit peu fermé sur une distro indépendante. Je me suis dit, ouais, ça pourrait être intéressant. Ben, en fait, voilà, on voit ce genre de merde. C'est une application préinstallée, avec un réglage préinstallé. C'est-à-dire que c'est un réglage, enfin, passer du thème brise au thème brise dark, c'est quelque chose de tout con. D'ailleurs, je précise, je ne suis pas sur Windows 10, je suis bien sur un KDE. C'est les prémices de Linux 10 Manjaro KDE Edition, je tiens à préciser. Non, c'est une blague, mais bon, c'est un petit peu un doux euphémisme de parler de Linux 10 le jour où Windows 7 est à la fin de son support intermédiaire. Voilà, bon, enfin, grosso modo, c'est moche. Voilà. Enfin, c'est très très moche, quoi. Ah, apparemment, il y a des trucs à cocher, donc je n'ai aucune idée de ce que je coche, mais je le fais. Parce que, bon, peut-être que ça va mettre à jour la Lune, peut-être que la Terre va se mettre à tourner, voilà. Firmware Broadcom, magnifique. Alors, j'ai dû cocher de ces conneries, honnêtement. Là, bon, là, j'ai peut-être dû cocher d'avoir, je sais pas moi, SBL David qui me sort une vidéo drama. J'en ai aucune idée, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai coché. Mais bon, peut-être que l'une d'entre elles était peut-être une mise à jour, l'une d'entre elles était peut-être quelque chose. Nous allons voir. Parce que si jamais c'est pas à jour, je peux pas vous recommander une distribution Linux qui n'est pas à jour. Licence du plugin Flash Player. Bon, ok, j'ai vraiment dû cocher de la merde. Je sais pas du tout ce que j'ai coché. Parlons aussi un petit peu du poids de la distribution. Allons voir un petit peu ce que... Alors, Google Chrome, d'accord. Allons voir un petit peu le poids de la distribution. Voilà. Donc, ce sont, je tiens à préciser, si je vais dans R de... Oui, Microsoft Core Font Installation, qui n'est pas utile dans mon cas. Voilà. Donc, 79% utilisé. Donc là, bon, 128 teraoctets, il a complètement fumé, le Dolphin. Mais bon, grosso modo, j'ai fait une partition de 20... Bon, grosso modo, il y a 24 Go 5. Et il en reste 5. Si vous faites un petit peu le calcul, vous remarquez quand même que la distribution prend bien presque 20 Go. Ouais, 19 Go, on va dire à peu près pour être gentil. Parce que bon, je vais pas dire que ça consomme 19 et demi, enfin bon, 19 Go. C'est énorme. Nous sommes bien d'accord. Puis là, je suis sûr que j'actualise le truc parce que ça m'a téléchargé des trucs en arrière. Enfin là, c'est encore pire, quoi. Est-ce que vous vous rendez compte? Voilà, puis
les glitches, le fonctionnement très erratique, je ne peux pas vous recommander cette distribution. Voilà, enfin, trop vite. Autant la 4ème Linux, l'autre fois, ça pouvait être sympa pour un truc un petit peu bidouillé, parce que bon, il se passait des trucs sympas, il y avait quelques applications qui étaient proposées, ouais, elle était sympa. Mais celle-là, honnêtement, vraiment, si vous voulez une bonne KDE, vous installez une KDE Néon. Si vous voulez une bonne KDE, une Fedora KDE, même une Kubuntu, même si j'aime pas du tout Kubuntu pour une raison toute conne. Parce que ça ne sert à rien, sachant que KDE Néon existe et est bien mieux maintenu. Enfin, le KDE en tout cas. Un KDE à jour, je sais pas trop ce que c'est là ici, un ascenseur on dirait. Le pointeur, d'ailleurs, je sais pas si vous remarquez, mais c'est le pointeur. Ça n'est pas le pointeur brise. Donc là, on a le pointeur brise de mon bureau, mais on n'a pas. Enfin, je sais pas. Je ne comprends pas. Et là, ici, qu'est-ce que c'est censé être, ça, ici? Centre de contrôle d'Open Mamba. Mamba trait, information. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le logiciel. Ah, bah voilà. Pare-feu, proxy. Bon, je suppose que c'est UFW ici. Ouais, merde. En plus, non seulement c'est salement buggé parce que les notifications en bas prennent le dessus. Oh, d'accord, Spotify veut se mettre à jour. Moi, j'aimerais bien voir s'il y a des logiciels qui sont installables. Et du coup on peut mettre à jour par ici, ce qui est un peu con parce que ça met à jour au démarrage, mais après, le truc pour mettre à jour, il est un peu caché. Vous n'avez pas un raccourci quelque part pour bien le mettre à jour, quoi. Puis bon, vu qu'on installe des trucs un peu à la con, là, des trucs un peu daubés. Ouais, en gros, la fenêtre qui installe et qui désinstalle des logiciels, c'est ça. Donc, si vous êtes en train d'installer des logiciels, vous ne pouvez pas en sélectionner d'autres. Donc bon, ça aussi, c'est nul. Il n'arrive pas à installer Spotify. Alors peut-être qu'il n'y a déjà plus d'espace. Ça m'étonnerait. 4 Go 8 de libre. Ouais, c'est un peu beaucoup diminué quand même. Ouais. Je ne comprends pas. Pour tout vous dire, je ne comprends pas. Eh bien, je ne comprends tellement pas que je vais vous dire salut à tous et à la prochaine. Et que on va essayer de tester un truc sympa. Par pitié. Voilà. Donc on va éteindre cette saloperie. Voilà. On va faire quelque chose que j'attends de faire depuis maintenant le début de la vidéo. Voilà. Donc, même ça, même le Plymouth, ils auraient pu, je sais pas, moi j'aurais vu un petit peu l'espèce de reptile qui avait en haut, je sais pas, tourner ou quelque chose comme ça. Enfin, ça aurait été très joli. Ah, supprimer tous les fichiers. Waouh. Voilà. Donc, salut à tous et à la prochaine.